Bonjour! Bienvenue à cette séance d'information en direct sur l'appel de candidature pour l'accélérateur des artisans. Je m'appelle Sarah Giroir, je suis à la direction de quartier artisan, à la direction générale, pardon, et je suis aussi avec ma collègue Marianne qui vous fait un bonjour. Hello, Marianne. Donc, Marianne qui va pouvoir prendre vos questions en direct. Si vous en avez tout au long de ma présentation, ça va durer à peu près une vingtaine de minutes. On va être ensemble pour passer à travers les différentes sections du formulaire de candidature pour le dépôt de votre dossier. Donc, je vois que les gens se joignent à nous tranquillement. On va laisser quelques instants pour les gens qu'ils nous rejoignent. Si jamais vous avez aussi, c'est ça, n'hésitez surtout pas à l'écrire en direct. Là, nous, on va pouvoir réagir promptement à vos interrogations. Et sachez aussi que cette vidéo va être disponible évidemment sur notre compte Facebook et également sur notre chaîne YouTube. Donc, si jamais vous vouliez retourner à certains passages plus qu'intéressants de ma présentation, vous aurez accès à tout ça. Donc, je vais commencer. Donc, pour faire bien les choses, ça me fait plaisir de remercier les partenaires qui nous soutiennent dans la réalisation de notre accélérateur des artisans. Donc, depuis l'an passé, Desjardins est le partenaire principal présentateur de l'accélérateur. Hydro-Québec également, qui est un partenaire de longue date avec nous. Développement économique Canada, la SODEC, l'École des entrepreneurs du Québec, ainsi que Fabrique 1840. Donc, merci à tous ces précieux partenaires sans qui nous ne pourrions réaliser toutes nos activités. Donc, voilà. Merci beaucoup. L'Accélérateur des artisans, c'est un programme qui est unique en son genre, qui existe cette année pour la 7e année consécutive. On a lancé ce parcours d'accompagnement en 2017. Donc, en 2023, on accompagnera la 7e cohorte. Ce sont des cohortes qui sont formées de 8 entreprises artisanales dont le siège social est basé au Québec, qui sont en phase, qui sont post-démarrage. Donc, on peut appeler la croissance, on peut appeler aussi le post-démarrage, donc des gens qui ont déjà au moins une année d'activité commerciale, qui ont enregistré des ventes, qui ont eu l'occasion aussi de travailler sur l'imagerie visuelle de leur entreprise. Donc, ce sont les principaux critères de sélection. Vous pouvez aussi prendre connaissance de l'ensemble des critères de sélection dans notre document de présentation qui est disponible sur notre site Internet. On mettra les liens dans le chat. Alors, la mécanique d'application, vous allez pouvoir suivre toutes les étapes sur notre site Internet, sur la page de l'accélérateur. Ce que je vous suggère fortement de faire, c'est de télécharger le formulaire des questions en format Word. Donc, vous allez pouvoir, à l'intérieur du document Word, inscrire toutes les réponses à vos questions, pouvoir prendre le temps aussi d'y réfléchir comme il faut, plutôt que de le faire directement sur le formulaire en ligne, parce qu'on sait que évidemment, cette fois-là, que vous allez avoir toutes rempli les questions en ligne, ben c'est ça, Internet va lâcher, vous allez perdre toutes vos questions, toutes vos réponses et c'est dommage, mais ce qui est le fun, c'est qu'avec le document Word, vous allez aussi avoir une trace permanente. Donc, vous allez pouvoir vous référer à ce document-là. Éventuellement aussi, si vous appliquez pour une autre édition, vous allez avoir une base de référence aussi parce que, en fait, on choisit 8 entreprises, on reçoit entre 40 et 50 dossiers par année. Donc, évidemment, on ne peut pas sélectionner tout le monde. Alors, ça se peut que vous ayez appliqué plusieurs fois pour être sélectionné. Alors, je vais prendre différentes sections du formulaire, une après l'autre, les sections sur lesquelles j'ai déjà aussi reçu plusieurs questions. Alors, je me dis que si une personne avait des interrogations au sujet de certaines choses, ben ça se peut que cette personne ne soit pas la seule. Alors, à la question du NEQ, du numéro d'entreprise du Québec, c'est pas une réponse qui est obligatoire au moment du dépôt de la candidature, mais sachez que si vous êtes sélectionné dans la cohorte, il va falloir vous enregistrer au registraire des entreprises pour obtenir un NEC. C'est de toute façon aussi une condition pour l'obtention de plusieurs subventions et financements
auprès de différents bailleurs de fonds. Donc, c'est vraiment, c'est pas que, c'est très, très utile et c'est pas obligatoire pour le fun. C'est très utile d'avoir un NEC. Et comme je le disais d'entrée de jeu dans mon introduction, si jamais vous avez déjà appliqué, c'est parfait d'appliquer à nouveau. Ça se peut que ça arrive parce que il y a des gens qui ont même appliqué jusqu'à 3 fois avant d'être sélectionnés pour la cohorte. Donc, faut pas le prendre personnel. On en choisit juste 8. À la section des sites web du site web et des médias sociaux, pourquoi on fait la différence entre le site web et la boutique en ligne? C'est que des fois, il y en a qui en ont deux. Il y en a qui vont avoir une boutique en ligne sur Etsy, un site web qui est davantage une vitrine. Donc, on veut avoir l'ensemble des liens pour nous permettre de découvrir votre univers. Si c'est possible, de ne pas oublier de mettre le HTTPS 2.// parce que pour nous, ça crée des liens qui sont plus faciles à cliquer dans les formulaires d'application plutôt que d'avoir à rechercher les entreprises et tout. Donc, si vous êtes en mesure de le faire, on apprécierait beaucoup. Ensuite, dans la section « Vous et votre entreprise ». Alors, quand on pose la question « En quoi vous considérez-vous comme un artisan entrepreneur », c'est qu'on veut vraiment savoir qu'est-ce que c'est votre motivation à être à la fois un artisan ou une artisane et un ou une entrepreneur. On cherche des profils forts, on cherche des gens qui ont une vision de leur développement d'entreprise, qui ont une vision de leur savoir-faire. Donc, c'est l'endroit idéal pour nous parler de tout ça. À la question des pratiques d'affaires durables et responsables, quand on parle d'éco-responsabilité, c'est une thématique, c'est une valeur qui est extrêmement prisée, évidemment. Il y a sûrement différentes façons que vous avez d'être éco-responsable dans le développement de votre entreprise. Toutes les actions sont bonnes, que ce soit via le transport collectif, via votre approvisionnement, via les matières que vous utilisez aussi. Tout ça, on est intéressé de savoir comment est-ce que vous êtes éco-responsable dans votre entreprise. Ensuite, à la question de la clientèle cible. C'est peut-être une question qui va vous sembler tricky parce que c'est sûr que définir sa clientèle cible n'est pas quelque chose de si simple que ça. En même temps, c'est un travail qui est extrêmement utile à faire. Si jamais vous avez besoin d'inspiration, je vous référerai à notre site web. En fait, dans notre site web quartierartisan.com, on a une section qui s'appelle le coffre à outils, qui est sous le grand menu des ressources. Donc, dans le coffre à outils, il y a plusieurs ressources qui sont sous forme de capsules web et on a en fait 4 études de cas sur la clientèle cible. Donc, dans le moteur de recherche, en fait, pour faire simple, là, vous pouvez aller dans le moteur de recherche, vous cherchez clientèle cible, puis vous allez avoir 4 études de cas qui sont des artisans et des artisanes qui nous ont parlé de leur processus de définition des clientèles cibles. Puis ça peut être extrêmement intéressant pour vous inspirer. Voilà. Ensuite, la question de l'apport du réseau. C'est une question qui peut sembler un peu vague, mais en fait, c'est qu'on ne veut pas nécessairement se limiter à un type de ressources ou un type d'apport, un type de soutien. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir du soutien qui provient d'un peu différentes sources, la famille, les amis, des mentors, des réseaux d'entraide, etc. Puis ces gens-là ou ces ressources-là peuvent vous soutenir sur différents aspects, donc du financement, des compétences, de l'aide sporadique, de l'aide à la production. Donc, on veut savoir avec quel réseau, avec quel soutien vous arrivez auprès de nous pour apprendre dans l'accélérateur. Donc, jusqu'ici, tout va bien? Pas de questions, Marianne? Parfait, oui. La section finance, assurément votre section préférée. D'ailleurs, on va boire une petite gorgée d'eau pour bien faire passer ça. Donc, la section finance. Tout d'abord, bien évidemment, quand on parle de chiffre d'affaires référé aux années 2020, 2021, 2022, bien, s'il n'y avait pas de vente, s'il n'y avait pas d'activité à partir de 2020, bien évidemment, vous n'en mettez pas. Donc, dès qu'il y a une année pour laquelle vous avez des chiffres, on est curieux de le savoir. Et quand on vous demande en 2022 si c'est un chiffre qui est réel ou estimé, on est conscient qu'on est déjà seulement qu'au début février, donc ça se peut que votre comptabilité ne soit pas terminée. Donc, c'est simplement pour avoir une indication là, sur l'état de vos chiffres. Quand on parle de source de revenus, bien sûr, c'est la vente de produits.
que ce soit autant sur le site web que dans les boutiques en consigne, donc tous les réseaux de distribution qui vous apportent des ventes de produits, ça compte comme des revenus. Si vous faites de l'enseignement aussi relié à votre discipline, à votre métier d'art, on est curieux de savoir si vous avez reçu des prêts, du financement aussi dans les années précédentes. Ça s'inclut également dans les sources de revenus. Une autre question, un peu dans la même famille que la clientèle cible, donc le fameux coût de revient. Qu'est-ce que c'est qu'un coût de revient? Ben, c'est l'ensemble des coûts qui sont nécessaires à la fabrication d'un produit, que ce soit autant les matières premières que le temps de production, que les frais d'atelier aussi qui peuvent être compris dans le coût de revient. C'est un travail qui est ardu à faire. Ça se peut que vous n'ayez pas encore pris tout le temps nécessaire pour le faire. Cependant, on a aussi sur notre site Internet des outils, en fait, un outil en particulier qui va vous permettre de statuer votre coût de revient. Donc, sur le site, dans le moteur de recherche, vous pouvez chercher coût de revient. Vous allez avoir à la fois une capsule vidéo qui vous explique les grands concepts et aussi un modèle de document, un tableau Excel à télécharger dans lequel vous allez pouvoir entrer les informations et commencer à vous familiariser avec cet univers-là. Donc, on veut connaître le coût de revient et le prix de vente d'un ou de plusieurs de vos produits les plus populaires si vous avez toute cette information-là. Avant-dernière section du formulaire, donc la section « Votre croissance ». Pourquoi est-ce que vous souhaitez participer à l'accélérateur? Bien, dans cette réponse-là, on aimerait ça que vous mettiez l'accent sur vos besoins, sur les préoccupations que vous avez dans le développement de votre entreprise et sur les manières dont vous croyez que l'accélérateur pourrait vous être utile pour répondre à ces besoins-là, pour trouver des solutions aux préoccupations que vous avez. Donc, c'est certain que vous vivez votre entreprise au quotidien, vous connaissez les obstacles que vous avez, donc c'est le moment de nous en parler pour savoir aussi un peu à quoi on peut s'attendre si on vous sélectionne dans la cohorte et de quelle manière on va éventuellement pouvoir vous accompagner. Si on revient à la question des chiffres maintenant concernant les frais de participation et le soutien financier. Donc, participer à l'accélérateur des artisans pour tout le parcours qui dure 8 mois, ça coûte 1 250 $ plus taxes. C'est l'équivalent, en fait, de 100 heures de formation en groupe, de 15 heures de coaching individuel, des séjours tout inclus à Lac Mégantic et de plusieurs autres avantages. Uniquement pour la portion du coaching individuel, on est au-delà de 1 250 $. Ça peut paraître un grand montant, mais pour l'ensemble de ce qui est offert durant le parcours, c'est vraiment un forfait très raisonnable. On peut vous facturer en plusieurs versements si ça peut être plus simple. Donc, tout au long de l'année, avoir des facturations progressives pour couvrir l'ensemble de ces frais-là. Puis, on a aussi un certain nombre de partenaires qui se joignent à nous pour offrir des bourses. Alors, Fabrique 1840 offre des bourses qui vont couvrir une partie des frais de participation. Et on a aussi, en fait, une entente avec Logique, les Offices jeunesse internationaux du Québec, pour les artisans et artisanes qui auraient entre 18 et 35 ans au moment de la sélection. Ces gens-là peuvent voir leurs frais de participation et leurs frais de déplacement remboursés complètement par Logique. Donc, ça, c'est super intéressant à prendre en considération. Puis, ben, les personnes qui seront sélectionnées, je pourrais transmettre évidemment l'ensemble des détails et des procédures. Des photos. Oui, parce que c'est bien le fun les mots, mais on aime beaucoup aussi les images. Donc, les photos que vous devez nous faire parvenir après avoir envoyé le formulaire en ligne. Donc, c'est des photos que vous envoyez par courriel dans un deuxième temps. C'est des photos qui doivent être libres de droit parce qu'on va probablement, en fait, on va les utiliser sur nos réseaux sociaux et sur notre site web si vous êtes sélectionné. Le portrait et les photos de produits sont obligatoires. Pour ce qui est de la photo de l'atelier, c'est parce qu'on est curieux. On veut connaître votre univers, on veut voir où est-ce que vous travaillez. Donc, c'est une photo qui est facultative, mais nous, on aime beaucoup ça, voir où est-ce que vous travaillez. Donc, c'est pas mal ça qui est ça pour les questions du formulaire. Je pense qu'on n'a pas eu de questions en cours de route. Merveilleux. Merveilleux. Donc, quelques informations, quelques points complémentaires concernant le processus de sélection. Alors, vous avez jusqu'au mardi 7 février
à 17 heures pour envoyer vos dossiers complets, donc le formulaire en ligne ainsi que l'envoi des photos par courriel. Ensuite de ça, nous, on a une semaine pour faire la présélection. Donc, jusqu'au 15 février, on va faire une présélection. Le comité du jury va se rencontrer le 15 février pour faire le choix des finalistes. Alors, moi, je communiquais avec l'ensemble des finalistes par courriel rapidement pour qu'on puisse prendre rendez-vous ensemble pour la deuxième étape, c'est-à-dire l'entrevue filmée. C'est un pitch de vente. On se rencontre sur Zoom pour que je puisse vous enregistrer pendant que vous faites votre pitch de vente d'une durée de 2 minutes. Commencez pas à stresser. C'est facile, ça va bien aller. Si vous vous rendez à cette étape-là, ça va me faire plaisir de vous accompagner là-dedans. Si vous n'avez pas été contacté au plus tard le 16 février, c'est que vous ne figurez pas parmi les finalistes et ça va me faire plaisir de vous parler des motifs des refus si vous êtes curieux de le savoir, curieux, curieuse. Donc, à partir du 6 mars, vous pouvez communiquer avec moi par courriel pour que je puisse vous informer sur les motifs de refus. Une fois les entrevues filmées, le comité de sélection va se rencontrer à nouveau le 22 février et dans la semaine du 27 février, on va faire l'annonce des 8 entreprises qui sont sélectionnées pour former la 7e cohorte. Quand je parle du jury, du comité de sélection, qui sont ces personnes, moi, je n'en fais pas partie. Je m'épargne ce dur labeur d'avoir à choisir parmi toutes les belles candidatures qu'on reçoit. Donc, notre comité est composé de 5 personnes. Il y a Cynthia Libruno qui travaille avec la Fabrique 1840 de la Maison Simons, qui est également administratrice au conseil d'administration de Quartier Artisan. Il y a Nathalie Michaud, qui est coprésidente de notre conseil d'administration. Il y a Catherine Horaire, qui est une stratège d'affaires et de relations publiques, qui a déjà travaillé à Quartier Artisan comme coach. Il y a Pierre Baloffet, qui est aussi un coach auprès de la cohorte, qui est un professeur agrégé au HEC Montréal et qui est un expert de la marque Artisan. Et finalement, on a Jean-François Bussière, qui est lui-même aussi un artisan entrepreneur, un ancien accéléré de la cohorte en 2017, donc la toute première cohorte de l'accélérateur, et qui est aussi administrateur sur notre conseil. J'ai envie de vous parler des dates des séjours parce que c'est une question que j'ai eue à l'occasion par courriel. Sauf que j'ai pas inclus cette information-là dans les formulaires, les documents de présentation parce que c'est une information qui va peut-être être amenée à changer. On a établi des dates envisager des dates pour les 6 séjours à Lac-Mégantic, mais ça se peut que ça change en fonction des disponibilités de la cohorte, parce qu'évidemment, on va s'organiser pour que tout le monde soit présent à un maximum de séjours. Donc, si vous voulez les prendre en note, déjà pour voir votre calendrier s'il n'y a pas trop de conflits, ce qu'on envisage faire, c'est le séjour numéro 1 du 23 au 25 mars, ensuite du 27 au 29 avril, du 25 au 27 mai, du 29 juin au 1er juillet, du 7 au 9 septembre et du 12 au 14 octobre. C'est toujours du jeudi midi jusqu'au samedi après-midi. Alors, c'est ce qui fait le tour de mes points. Je sais pas si il y a eu des questions qui germeront dans vos esprits plus tard, mais n'hésitez surtout pas à m'écrire par courriel au info@quartierartisan.com. C'est moi qui réponds à cette adresse-là. Donc, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions d'ici là. Attendez pas à lundi prochain parce que ça se peut que j'ai pas le temps de répondre avant la date limite d'application, mais vous pouvez prendre le temps. Donc, d'ici, il vous reste une semaine. Jour pour jour pour nous envoyer les candidatures. J'ai très hâte d'en prendre connaissance et je vous souhaite bon courage dans les prochains jours pour préparer tout ça. Merci, bonne journée, bye!